le gouverneur démocrate Gavin Newsom vient de publier ses mémoires. Il se lance pour 2028 officiellement ou pas? Alors lui, il dit qu'il n'a pas encore décidé, c'est sa version des faits, mais c'est vrai que selon les experts, publier une autobiographie, ça fait partie un peu des signaux faibles qui nous disent qu'il y réfléchit, signaux forts, oui, qui nous disent qu'il y réfléchit très sérieusement, puisque ça donne la vision, le projet d'un candidat. Puis c'est un peu le moment d'y aller, parce que d'autres candidats viennent de publier leur mémoire, c'est le cas de Josh Shapiro, et d'autres s'apprêtent à le faire d'ici la fin de l'année. Le livre s'appelle Young Man in a Hurry, donc un jeune homme pressé. Pour l'instant, ça semble intéresser les Américains, puisque c'était en tête des ventes juste après sa publication. Ah oui, alors ça parle de quoi exactement? Alors c'est évidemment une manière de se placer comme candidat, de servir sa narration. Il y a plein de petites anecdotes qui sont très savamment racontées. Par exemple, il raconte qu'au lycée, ses camarades de classe l'appelaient El Presidente, c'était son surnom. Donc c'est à cette époque-là qu'il a commencé à mettre du gel dans les cheveux, bah oui, à construire son style qui le rend parfaitement identifiable maintenant aujourd'hui avec les cheveux gominés. Et en réalité, il décrit aussi une enfance assez difficile dans un milieu pas aisé. Il dit que sa maman cumulait 3 emplois pour arriver à la fin du mois. Il est dyslexique, donc il raconte pas mal de son combat, de sa difficulté. En gros, le message, c'est lui, il n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, il s'est fait tout seul. L'objectif, c'est quand même de l'installer comme l'anti-Trump. Bien sûr. D'ailleurs, il parle très peu de Donald Trump dans le livre. Il n'y a que quelques pages, alors qu'évidemment, à chaque fois qu'il prend la parole publiquement, il attaque Donald Trump. Et ça fait partie de sa stratégie. Parmi les phrases qu'il a dit ces derniers jours dans un podcast, il a dit « Je tends un miroir au président Trump, je combats le feu par le feu et I'm punching a bully back in the mouth ». Donc en gros, je mets une baffe à Donald Trump comme c'est un tyran, je lui rend ça pareil, quoi. Et vous voyez que Newsom est vraiment la seule personnalité qui se rapproche aujourd'hui d'un chef d'opposition. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'il reprend les codes de Donald Trump. Et sur les réseaux sociaux, on connaît ses messages avec un ton très impertinent, un peu polémique. Et du point de vue purement politique, par exemple, quand il décide de redessiner la carte électorale de la Californie pour contrer les républicains qui, eux, avaient fait la même chose dans d'autres États. Ça a toujours été sa théorie. Il tape Donald Trump, il faut répondre en tapant. C'est ce qu'il disait quand il était là à Davos toute la semaine. Bon, aller à Davos, écrire un livre, même à succès, ça fait pas de vous un président. Non, surtout qu'il divise beaucoup, même au sein de son parti. Pourquoi ? Parce qu'il parle à la droite aussi dans son podcast et il discute avec des figures de la droite considérées comme infréquentables, comme Steve Bannon par exemple. Il est assez critique vis-à-vis de l'aile gauche et puis il divise les Américains aussi. Il y a seulement 44% des Californiens qui approuvent son travail en tant que gouverneur. Certes, c'est un peu plus que Donald Trump. Lui, il est à 42% de taux d'approbation. C'est le président le plus impopulaire depuis Nixon. Mais est-ce que c'est suffisant de faire légèrement mieux que le dernier de la classe? Pas sûr. Et puis attention, parce que même s'il décide de se lancer, avant d'arriver à la présidentielle, il va devoir passer par la primaire. Et là, il aura à faire face à 2 poids lourds, Alexandria Ocasio-Cortez et Kamala Harris. Merci beaucoup Anaïsa Capelli.